Olivier Poivre d'Arvor, Le voyage du fils. Alors, s'il fallait retenir une image de ce livre, c'est un oiseau en cage et une urne en jade contenant des cendres. Et c'est une sorte de chorégraphie onirique dans Paris, dont les danseurs seraient des voix singulières. Il y a la voix de Thomas Schwartz, intellectuel parisien, celle d'Anne Latour, qui réalise un film sur Duras, et puis de ce chinois que j'imagine assez androgyne, Fan Wendong, beau garçon d'une vingtaine d'années. Et un peu comme dans le théorème de Pasolini, il va bouleverser toutes leurs existences. Oui, oh, je pourrais m'arrêter là, vous avez cité une bonne référence. Oui, en fait, c'est un livre qui est construit sur des hasards successifs. Une femme a donc renversé un homme. Ce jeune homme ne parle pas sa langue, il est chinois, c'est Fan Wendong. Ils ont 20 ans d'écart. Et à partir de là, toutes sortes d'autres rencontres, d'autres hasards heureux, malheureux vont apparaître. Et cette succession de hasards va produire finalement une retrouvaille. Je ne parlerai pas de la fin, mais les autres hasards, évidemment, sont des hasards dramatiques. C'est un film sur l'étrangeté, à la fois sur l'effet que peut faire l'étranger sur soi et en même temps ce qu'il révèle d'étrangeté en Oui. soi. Oui, tout à fait, notamment quand la langue est pas là pour vous permettre de discuter, c'est-à-dire l'étrangeté absolue entre le nord et le sud, entre l'étranger absolu qui est l'Asie et qui est la Chine, et puis l'Europe, et puis des générations différentes. Et c'est vrai, quand on ne peut pas se parler, rien se dire, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, des choses se font autour de nous. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout s'échange, où tout se répond. Et même ces dialogues-là sont possibles. De la Chine du Nord, la Mandchourie, d'où est originaire Fan Wendong, à Paris, où sont originaires ces deux Français. C'est une forme d'hommage, de livre-hommage à Duras aussi. Il se trouve que ce Chinois est de la Chine du Nord, de Mandchourie. Et cet amant de la Chine du Nord, évidemment, rappelle l'amant original, si j'ose dire. Et Duras a traversé ce livre. Et j'étais un peu loin de Paris, dans une maison où il se trouve qu'il y avait un maniaque de Duras qui avait 2 rayonnages entiers. Et non seulement j'ai relu Duras, mais j'ai découvert des textes. Avec parfois le sentiment que voilà, il fallait que je photocopie chapitre si je voulais continuer ce livre. Je crois ne pas l'avoir fait. Non, mais il y a une présence qui est affectueuse, très forte, très forte. Je trouvais vraiment intéressant cette mise en scène de Belleville, avec y compris des échos de l'actualité la plus brûlante, les sans-papiers, la présence, la peur de la police, des contrôles. C'est le cosmopolitisme, c'est aussi un lieu où finalement on peut aussi faire sa grande marche, on n'est pas obligé de traverser la Chine. Et puis aussi ces tensions intercommunautaires, il y a une scène comme ça où vous effleurez le racisme anti-noir des Chinois. Enfin, il y a à la fois un livre très romanesque et en même temps très en prise avec l'actualité du moment. Je veux écrire des livres contemporains. Tout d'un coup, les autres ne m'intéressent pas. Et comment écrire des livres contemporains sans avoir un point de vue politique sur les choses? Comment parler de personnages, comment raconter finalement des histoires d'hommes et de femmes, de sentiments, d'amour, de peau, mais en même temps en prenant comme cadre un sujet douloureux, des gens qui arrivent dans un pays où ils sont totalement largués. Comment traiter ça sans faire un livre politique, sans faire un livre sur les sans-papiers? Ce qui m'a intéressé en effet en allant à Belleville, en allant vivre un peu à Belleville, en allant y dormir d'ailleurs, parce que j'habite loin de Belleville et il faut y passer du temps, c'est que le monde est là, mais pas toujours de manière aussi schématique qu'on veut bien le dire. Le monde avec ses crimes, avec ses bonheurs, avec ses amours, comme ailleurs d'ailleurs, mais c'est un monde que j'ai découvert qui m'a vraiment beaucoup fasciné et en même temps qu'il faut connaître parce qu'il est d'une précarité absolue pour ceux qui y vivent et il est là à côté de chez nous. C'est même pas la banlieue, c'est à 100 mètres. J'ai lu aussi pas mal de textes traduits du chinois, donc il y a ce rythme souvent du poème. Assez syncopé. Assez syncopé. Donc tout ça agit comme de véritables influences en effet sur l'écriture pour aller assez vite, pour raconter une histoire de manière théâtrale.
je vais beaucoup au théâtre et j'aimerais que le roman s'inspire du théâtre. Et c'est vrai, un lieu, un temps, une action. Ça se passe en une semaine. Ce jeune Chinois marche inlassablement dans Paris, parcourt Paris, et avec lui amène des histoires. Et il est avec sa cage et avec son urne et les cendres sous l'autre bras. Et voilà, il traverse nos vies. Et il a un peu traversé la mienne aussi, puisque je me suis inspiré d'une histoire que j'ai rencontrée il y a quelques mois.